par Lévis. Pierre Marchildon, Monsieur Marchildon, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les commissaires, je suis le président d'un organisme à but non lucratif qui s'appelle les Amis du Marais de Saint-Antoine-de-Tilly. Nos objectifs portent sur la protection et la mise en valeur du marais. On parle d'un marais intertidal qui longe les rives de la municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly sur une distance d'environ 12 km. Saint-Antoine-de-Tilly, c'est une municipalité qui est située sur la rive sud du fleuve, quelques kilomètres à l'ouest de l'endroit où le pipeline devra traverser le fleuve. Le marais, bien sûr, est un milieu humide, fragile, important pour la faune ailée, la faune aquatique, et pour la flore aussi. Je mentionne, à titre d'exemple, la gentiane de Victorin, qui pousse sur une partie de nos rives. Donc, de par sa situation géographique, il est évident que ce milieu-là serait à risque, en cas de déversement en amont de Saint-Antoine ou aussi en aval à cause du phénomène des marées. Le sujet ou la question que je voulais poser aujourd'hui a été en grande partie traité par d'autres intervenants et aussi par des exposés qui ont été faits plus tôt cet après-midi. Par contre, j'ai une précision, une question résiduelle qui résulte de l'exposé de M. Pelletier. M. Pelletier a mentionné que dans le cadre d'une intervention suite à un déversement, dans le cas des marais côtiers, le mieux serait de ne pas intervenir. Et j'aimerais savoir si on parle bien du même type de marais, d'une part, et si la raison pour laquelle c'est mieux d'intervenir, ce serait qu'on risque de faire encore plus de dommages. Et étant donné aussi que Saint-Antoine, on est très fiers de notre marais, mais il n'est pas unique au Québec, est-ce que cette conclusion-là serait valable pour à peu près toutes les rives du fleuve où il y a de la végétation ou un milieu semblable? Merci. Je suis très heureux et soulagé que ce soit une question résiduelle. Monsieur Pelletier? Oui, j'ai fait une déclaration, disons, globale à propos des marais. J'y connais moins de choses en marais d'eau douce dont vous parlez. Dans les marais d'eau salée, c'est effectivement, en général, l'attitude à prendre. C'est que le problème est le suivant, c'est qu'en rentrant dans le marais pour tenter de nettoyer, en général, qu'est-ce qu'on veut faire dans le marais, c'est enlever l'herbe, les herbes, les plantes qui sont souillées, essayer d'enlever le plus possible de pétrole. Mais il est clair que le piétinement, parce que s'il faut marcher dans le marais, on va enfoncer le pétrole en plus en profondeur, et donc on va empirer la situation. Donc le résultat va être pire que celui qui a été intervenu. Donc parfois il y a des interventions intermédiaires douces, sûrement pas d'intervention brutale. Là, on parle d'aller très doucement, par exemple avec des zodiacs, rentrer dans le marais, couper l'herbe, enlever le plus possible, mais ne pas marcher dans le marais. Ça, c'est une règle qui est généralement appliquée dans les marais côtiers marins, mais ça s'applique aussi en eau douce. Vous avez parlé de plantes, par exemple, fragiles ou rares. Donc, les risques de les piétiner sont importants s'il y a des gens qui vont travailler, et surtout non spécialisés. C'est malheureusement un peu ce qui arrive, c'est que les intervenants, parfois, en cas de déversement, bon, ce n'est pas des spécialistes de la botanique ou des espèces qui sont là, donc ils pourraient malencontreusement empirer la situation. Assez souvent, les modes de nettoyage naturels font un bon travail, ça dépend dans quelle saison, mais ils font un assez bon travail de biodégradation, tout ça. La biodégradation est active généralement dans les marais. J'imagine le volume déversé est extrêmement important aussi. Oui, donc le volume, oui, toute intervention dans un milieu très fragile comme ça doit être pris avec beaucoup de précautions. C'est évidemment la règle générale. Merci, M. Pelletier. Merci, monsieur.